En l'an 1793, l'histoire de la France vit un de ses moments les plus tragiques et symboliques, la chute de Louis XVI. Ce roi, né Louis-Auguste de France, n'avait jamais vraiment souhaité régner. Il était timide, peu sûr de lui et sans véritable disposition pour le pouvoir. La situation en France était complexe. Le pays traversait une crise économique importante, aggravée par une dette colossale et une pauvreté croissante parmi les paysans. Les idéaux des Lumières avaient enflammé les esprits, réclamant plus de liberté et d'égalité. Dès son arrivée au trône, Louis XVI tenta des réformes pour améliorer la situation de son peuple. Il convoqua les États généraux en 1789, espérant résoudre les problèmes financiers. Cependant, cet événement devint le point de départ de la Révolution française. Les députés du tiers-État prirent leur destin en main et formèrent l'Assemblée nationale constituante. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 symbolisa la fin de l'autorité monarchique absolue, et Louis XVI fut contraint d'accepter une monarchie constitutionnelle. Cependant, les tensions ne s'apaisèrent pas. Le roi, sous l'influence de sa femme, Marie-Antoinette, et de ses conseillers, tenta de fuir la France en 1791. Cette tentative échoua et Louis XVI fut ramené à Paris, perçu désormais comme un traître à la patrie. En 1792, la France déclarait la guerre à l'Autriche. Cette décision plongea le pays dans le chaos, amplifiant les soupçons envers le roi qui était accusé de conspirer avec les puissances étrangères. Convoqué devant la Convention nationale fin 1792, Louis XVI fut jugé pour haute trahison. Le procès fut impitoyable, les preuves accablantes et le soutien pour sa cause quasi inexistant. Le 21 janvier 1793, la sentence fut exécutée. Sur la place de la Révolution, cette exécution marqua la fin de la monarchie en France et le début d'une ère nouvelle, pleine d'incertitudes mais aussi d'espoir. Louis XVI, en montant à l'échafaud, demeura calme, prononça quelques mots de pardon avant que la guillotine ne mette fin à son règne et à sa vie. Son décès précipita encore davantage les bouleversements sociaux et politiques de la Révolution française.